21h43 sur les ondes de RTCI. Vous êtes avec Campus qui va bientôt finir sa première heure, toujours avec la même équipe, le duo micro Hedi Vraif et Hamdi Had. Rebonsoir. Rebonsoir à toutes et à tous. Voilà, on était avec les stars, avec les étoiles, et on continue dans la même thématique avec deux étudiantes qui ont la tête dans les étoiles. Safia Benassine et Souhé Missi, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous revoir. Ah, c'est gentil d'avoir accepté en tout cas l'invitation de Campus. Alors ce soir, on va parler de l'espace, alors de la NASA Space Apps Challenge. C'est comme ça que ça se prononce? Oui. Juste dans le micro. NASA Space Application Apps Challenge est un événement organisé par le NASA depuis 2011 qui regroupe plusieurs pays, plus que 150 pays. L'année dernière, notre école a pris l'initiative d'apporter cet événement en Tunisie. Ouais, donc ça, c'est la deuxième édition cette année. C'est en sa deuxième édition. D'accord. L'idée du challenge est de regrouper un ensemble d'ingénieurs, de professionnels, des amateurs, des étudiants, même des élèves qui ont des idées innovatrices, créatives, à des problèmes concrets. Voilà, donc pour la petite histoire, apps dans le titre de l'événement, ce n'est pas application au sens de software, c'est plutôt des solutions, concepts, voilà, aux problèmes. D'ailleurs, on doit insister sur ça parce que la plupart des gens, ils croient que apps, c'est application mobile ou application informatique. En fait, l'idée, c'est surtout de présenter une idée innovatrice et même de présenter juste la conception du projet. D'accord. Et j'ai cru comprendre que la NASA, pour cette année, vous a proposé 6 thèmes. Oui, exactement. Oui, donc les 6 thèmes sont technologie, terre, système solaire, aéronautique, voyage vers Mars et station spatiale. Et en fait, donc si je comprends bien, le principe, c'est de choisir un thème, de se concentrer sur une problématique de ce thème et proposer une solution. Si on résume, c'est à peu près ça, non? Voilà, oui. Ouais. Et on peut même choisir plusieurs thèmes, pas un seul. Par exemple, non, ça, c'est pour technologie et terre, puisque combiner. Oui, on peut combiner. Ouais, d'accord. Par exemple, je vous donne un exemple. On va prendre le thème de la terre. On va chercher des problèmes qui se trouvent dans notre planète. C'est pas trop difficile. On a plein de problèmes. Par exemple, la pollution. Et on trouve une nouvelle solution pour ce problème-là. D'accord, ok. Et j'ai cru comprendre que pour cette année, il y avait 1000 participants. Oui. C'est ça? Non, et c'est pas juste des étudiants, donc il y a aussi des lycéens. C'est ça? Oui. D'ailleurs, l'année dernière, celle qui a pris le premier prix, c'était une lycéenne de Pilote Gibbs, Imen Nouri, je crois. Son idée c'était une simple idée, un ballon qui élimine les toxiques de l'air. D'accord. Oui. Voilà, mais concrètement, donc pour ce challenge, donc qui commence le samedi 11 avril. Donc ça dure. C'est le 23 avril. Ah, c'est le 23. Voilà, pardon, excusez-moi, c'est le 23 avril. Donc on vient le matin et qu'est-ce qui se passe après? Alors, le matin, on va commencer par des conférences. Et les conférences, ils vont bien sûr présenter les thèmes, les 6 thèmes. Donc il y aura des experts et qui vont parler de ces thèmes-là. Donc on va trouver des conférences parlant de l'aéronautique, des conférences parlant de la planète Terre. Chacun va parler de sa spécialité. Et en parallèle, il y aura une foire, exposition de projets, exposition d'ateliers. Donc on a invité des clubs, des associations de plusieurs écoles, de plusieurs universités de toute la Tunisie. Oui. D'ailleurs, on a des invités de Gibbs, de Gafsa de Sfax, de Céliena aussi. Ils auront des stands et dans chaque stand, ils vont présenter les projets qu'ils ont réalisés tout au long de l'année. D'accord, et au final, je crois qu'il va y avoir deux gagnants. Oui. Non, en local, il va y avoir 3 gagnants. Mais après, la Tunisie sélectionne les 2 premiers pour participer au... Oui, en fait, le jury local de NASA Space Apps Challenge Tunisie, il va choisir 3 équipes. Les 3 équipes auront des prix. Le premier prix, c'est 3000 dinars. Le deuxième prix, c'est 2000 dinars. Le troisième prix, c'est 1000 dinars. Et les 2 premières équipes, ils vont présenter la Tunisie au final devant un jury du NASA. Et après, le NASA, elle va choisir 5 équipes du monde entier. Et ces 5 équipes, ils auront l'opportunité d'assister au lancement d'un fusée au NASA. Donc, espérons que la Tunisie soit il faut rappeler ça aussi, c'est que la compétition en soi, elle se déroule dans 150 pays en simultané. 160 pays cette année. 160 pays, oui, simultanément. En même temps.
C'est dur, hein? Ouais. Et ça dure 24 heures, donc ils vont rester le soir. Et la NASA vous apporte quoi? Vous aide? C'est quoi la contribution de la NASA par rapport Voilà, à ça? donc, la NASA, pendant les 24 heures, elle va donner accès à sa base de données aux candidats. Et donc, les candidats, ils vont exploiter les informations qu'ils vont trouver, les outils du NASA, pour réaliser leur projet. Les participants à la compétition auront accès Oui, à la base de données de la NASA et aux outils de la NASA? oui. On peut pas tout. D'accord. Donc, avis aux hackers. Inscrivez-vous. Tu as accès à la NASA et tu gagnes 3000 dinars. Non, et tu peux même assister Au lancement de fusée. Voilà. Que tu contrôles à partir de ton smartphone parce que tu auras... D'accord, c'est super tout ça. C'est une expérience à ne pas rater. Ouais. Surtout qu'il n'y a pas de conditions au niveau de l'âge. On accepte les lycéens, les étudiants, les professionnels, les ingénieurs. Faut juste avoir La une seule bonne idée. condition, Voilà. c'est les groupes doivent être formés de par 3. 3 personnes. Oui, exactement. D'accord, minimum d'avoir une Ni moins, équipe de ni 3 plus. personnes. Ni moins, ni Et plus. après, C'est 3. C'est D'accord. 3 Et personnes. j'ai cru comprendre que les inscriptions étaient toujours ouvertes pour la session de cette année ou non? Oui, C'est oui. Ouais, elles sont C'est toujours toujours ouvertes. Oui. Et donc pour ceux qui seraient éventuellement intéressés, vous il y a un avez une site, adresse il y a comment ça On se a passe? fait un événement sur Facebook, c'est NASA Space Apps Challenge Tunisie. Donc les inscriptions se font à partir de cette Oui, page. il y a un lien Google Form. Mais à la fin du challenge, donc les participants vont présenter leurs idées devant un jury Oui. pour évaluer le travail D'accord. Et c'est un jury formé de... des experts. D'experts D'experts en la matière. professionnels, oui. Est-ce qu'il y aura des représentants de la NASA ici Oui, en Tunisie? oui, oui. Bon, on n'a pas encore pris la confirmation de qui va venir, parce que l'année dernière, on a invité Monsieur Lars Larayari, c'est un ingénieur tunisien qui travaille au NASA, Oui. il est très connu. Et cette année aussi, peut-être il y aura parmi nous. En fait, le problème, c'est que ils sont pas en Tunisie, donc celui qui est disponible, il va venir. Mais certainement, il y aura un représentant du NASA parmi le jury. Bah, c'est intéressant tout ça. C'est je trouve très ça bien. intéressant, même ouais, c'est très. Et puis moi, ce qui me fait énormément plaisir depuis tout à l'heure, c'est de voir cette jeunesse qui Oui. est super active, qui est super motivée. Et j'en ai côtoyé dans ma vie beaucoup de jeunes qui croient à ce genre de projet et qui vont très très loin. Et d'ailleurs, peut-être que la semaine prochaine, on aura l'occasion de parler d'un petit truc comme ça. Là, on va espère. s'arrêter à. On espère. Voilà. Voilà, on vous met l'eau à la bouche, mais on n'en dit pas plus dans Campus. Alors, le mot de la fin, les filles. Ne ratez pas l'opportunité. Vous pouvez venir en tant que candidat ou même aussi vous pouvez juste assister aux conférences. Vous pouvez apporter même vos enfants et vous allez certainement découvrir de nouvelles idées, des projets innovants et tout ça. Par contre, ça se passe où? Alors c'est moi Ah, qui ai voilà, zappé. c'est- Voilà, voilà, parce que je me dis, j'ai pas l'événement, entendu. C'est au pôle technologique Razel. En fait, c'est l'événement, il est D'accord. en collab. C'est notre école qui l'organise et D'accord. c'est en collaboration avec TPL et Technopole Razela. Donc, ça va être le 23 et le 24 avril au Technopole Razela. D'accord, je me disais qu'il manquait quelque chose. Important, on a oublié. Voilà, vous savez tout. Vous pouvez aller consulter la page de l'événement. Donc, Oui. NASA, on peut rappeler Space Apps Challenge. NASA Tunisia. Space Apps Challenge Tunisia. Surtout NASA, n'oubliez pas. Voilà. NASA, Et c'est... vous pouvez toujours vous inscrire, ça c'est une info importante. Oui, mais en tout cas, j'ai vu le formulaire d'inscription, c'est assez compliqué. C'est pour la NASA en fait. C'est plus compliqué que les banques. C'est plus compliqué que le projet que tu vas présenter. Hein. Je crois que c'est ça, la compétition, remplir le formulaire de NASA. Et tu gagnes. Voilà, on prend une petite pause musicale avec John Newman, Love Me Again.